Utilisation de la diode Zener en sens inverse. Une diode Zener D de tension Zener UZ égale 10 volts a une puissance maximale qu'elle peut dissiper Pmax égale 1 watt. 1. Calculer l'intensité du courant inverse maximal que peut supporter la diode. 2. On réalise le circuit ci-dessous comprenant la diode Zener D, un conducteur ohmique de résistance R2 égale 500 ohms ne peut supporter une tension entre ses bornes supérieures à UAB égale 10 volts, une résistance R1 égale 100 ohms et un générateur fournissant la tension IPN égale 15 volts. A. Entre quelle limite peut varier la tension IPN sans que la tension aux bornes de R2 change? B. Pourquoi on a branché la diode Zener aux bornes de la résistance R2? 1. L'intensité du courant inverse maximale. La puissance P reçue par la diode Zener, sans expression, P est égale à la tension aux bornes de la diode Zener UZ fois l'intensité du courant I. Et on aura la puissance maximale avec l'intensité maximale. Donc, la puissance maximale dissipée dans la diode Zener, Pmax, est égale à la tension entre ces bornes EZ fois Imax, l'intensité maximale que peut supporter la diode. Donc, Imax est égal à Pmax divisé par la tension Zener UZ. Application numérique 1 watt sur 10. On trouve l'intensité maximale que peut supporter la diode Zener est égale à 0,1 ampère. 2a. Entre quelles limites peut varier la tension IPN sans que la tension aux bornes de R2 change? 2a. Les limites de la tension IPN. L'intensité du courant IZ qui traverse la diode Zener doit être inférieure à Imax qui est égal à 0,1 ampère. Si l'intensité du courant IZ qui traverse la diode Zener dans le sens inverse est supérieure à 0,1 ampère, la diode s'échauffe énormément et sera détruite par effet Joule. Donc, on doit avoir IZ, l'intensité du courant qui traverse la diode Zener en sens inverse inférieure à Imax, qui est égal à 0,1 ampère, et elle est supérieure à 0. Et on applique la loi du nœud. On a l'intensité du courant I1 est égale à l'intensité IZ dans la diode Zener plus l'intensité I2 dans la résistance R2. Donc, IZ est égal à I1 moins I2. Il faut chercher I1 et I2. On applique la loi d'additivité et tension. On a la tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB plus la tension UPN. La tension UPN est égale à la tension UPA. C'est la tension au bord de la résistance R1. On a la convention récepteur. Et d'après l'Odom, c'est R1 fois I1. Plus la tension UAB, c'est la tension Zener UZ.
plus la tension EBN, sa tension en borne du fil de connexion, pratiquement zéro. Donc, je vais avoir R1 fois I1 est égal UPN moins UZ. On cherche I1. I1 est égal la tension UPN moins UZ divisé par la résistance R1. Et pour trouver I2, on a la tension UAB en borne de la résistance R2 est égale à la tension en borne de la diode Zener. Elles sont montées en parallèle. Est égale R2 d'après la loi d'Ohm fois I2. Donc, l'intensité I2 est égale à la tension Zener UZ divisé par R2. Donc, G0 inférieur à I1 moins I2 qui est IZ inférieur à Imax. Donc, 0 inférieur à I1 moins I2. I1, c'est IPN moins UZ sur R1 moins I2, c'est UZ sur R2 inférieur à Imax. Ici, je vais avoir UPN sur R1. Moins, je factorise par moins. Et je vais trouver R1 plus R2 sur R1 fois R2, le tout fois UZ inférieur à Imax. Je vais ajouter à chaque membre ce produit. Donc ici, je vais avoir 0 plus ce produit. Et ici, je vais simplifier par ce produit. Ici, je vais avoir Imax plus ce produit. Donc, je vais avoir pour ce membre R1 plus R2 sur le produit R1 fois R2, le tout fois UZ inférieur à la tension UPN divisé par R1 inférieur à Imax plus le produit plus R1 plus R2 sur R1 fois R2, le tout fois UZ. Pour éliminer ce R1 qui se trouve ici en bas, je vais multiplier tous les termes par R1. Donc, je vais avoir ici R1 plus R2 sur R2, le tout fois UZ inférieur à UPN inférieur R1 fois Imax plus R1 plus R2 sur R2, le tout fois UZ. Application numérique R1 100 ohms plus R2 500 ohms divisé par R2 500 ohms, le tout fois UZ 10 volts inférieur la tension UPN inférieur R1 100 ohms Imax 0,1 plus R1 100 R2 500 divisé par 500, le tout fois UZ 10.
Le calcul donne les limites de la tension EPN. Donc la tension EPN doit être supérieure à 12 volts et inférieure à 22 volts. B. Pourquoi on a branché la diode Zener aux bornes de la résistance R2? On a vu ici que la tension EPN fournie par le générateur à l'entrée du circuit peut varier entre 12 volts et 22 volts, alors que la tension aux bornes de la résistance R2 reste presque fixe, égale 10 volts, égale UZ, la tension aux bornes de la diode Zener. Donc, c'est pour stabiliser la tension aux bornes de la résistance R2 et éviter sa destruction par effet Joule, car on a dit ici que la résistance R2 ne peut supporter une tension supérieure à 10 volts. B. On a branché la diode Zener en sens inverse. Aux bornes de la résistance R2, aux bornes de R2, pour stabiliser la tension entre ces bornes. Et éviter sa destruction par effet Joule.